dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'aurais aimé ne pas faire pour être honnête. J'aurais aimé que ça n'arrive plus. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo sur l'anxiété, la dépression, etc. Je te mettrai ça dans le petit i. Comme je t'en avais parlé dans ma première vidéo. Je pensais genre pouvoir contrôler parce que je suis toujours anxieuse, je suis toujours quelqu'un de stressé, etc. Je te laisse aller regarder la première vidéo si tu veux avoir le background. Quelqu'un de très stressé et je pensais genre avoir réussi, pu arriver à ce stade, disons. Stade très élevé, genre jusqu'à je dors plus et tout. Puis depuis mon retour en France, parce que je suis rentrée maintenant il y a 4 mois et demi à peu près, c'était la dégringolade en fait. Pas encore au max. J'ai commencé un petit peu à filmer parce que YouTube et tout ça, ça me manquait de ouf. Je me suis dit aussi pour me forcer que j'allais filmer un peu ce journey, allait me forcer et m'aider à aller mieux, tu vois. Là, je t'ai emmené avec moi, j'ai un petit peu filmé, voilà, par-ci par-là, ce que j'ai fait pour aller mieux. Abandonné à 12 minutes, je sais c'est nul, mais franchement ça fait déjà 5 minutes que je galère, j'ai envie de vomir carrément. C'est pas un sujet simple pour moi à aborder parce que déjà je suis encore en train de le traverser. Je pensais que c'était intéressant et que ça pouvait aider certaines d'entre vous de suivre avec moi le chemin de la guérison entre guillemets, même si je sais pas, mais j'espère au moins atteindre une grosse amélioration, je me sente vraiment mieux, vraiment mieux. Pas atteint le même niveau que la première fois parce que voilà, j'avais déjà un peu entre guillemets les techniques et que j'ai su tout de suite adapter quand je commençais à sombrer, on va dire. Et si vous voulez, au début quand je suis rentrée, hyper euphorique et je crois que j'en ai parlé dans ma première vidéo sur l'anxiété, etc. Comment un petit peu l'éviter et tout. C'est vraiment un truc à éviter, mais sauf que dans la vie tu peux pas éviter tous ces moments ascenseurs émotionnels. Je suis rentrée, du coup le fait de retrouver mes copines, ma famille et tout et retrouver plein de trucs que j'aime et tout ça et un peu mes marques et mes habitudes m'a mis dans un état hyper euphorique. Ça a duré un bon franchement 1 mois et demi, 2 mois. Petit à petit ça a commencé à être la dégringolade. Un peu avant que je parte en vacances au Maroc, dans mon vlog au Maroc aussi, je pense que la plupart vous avez pas fait attention. Et de travailler sur mon anxiety, donc j'essaye de, tu vois, rester calme. Ça va le faire, ça va le faire. J'ai des crises d'anxiété et tout, je sais plus, j'en ai parlé vaguement. En même temps, le vlog il était très beau et tout, franchement j'étais grave fière de moi, mais bref, petit aparté. Je doute bien que vous avez pas fait attention à spécialement ce que je racontais et tout. On va passer directement à ce que j'ai fait pour me sentir mieux en sachant que je suis pas 100% au max là maintenant quand je te parle. Mais je me sens beaucoup mieux qu'il y a 1 mois. J'ai fait beaucoup d'efforts et beaucoup de choses pour m'en sortir toute seule. Parfois j'avais parlé un petit peu de mon copain de l'époque, qui m'avait un peu aidé et tout ça, qui m'épaulait et tout. Là, j'étais vraiment toute seule. Vraiment te dire que même si t'es toute seule et que tu sens que ça va pas, tu peux t'en sortir toute seule, il suffit de le vouloir, de s'acharner. Comme tu vois un régime, faut être vraiment assidu. Non, c'est pas assidu le mot, mais faut être motivé et éviter les ascenseurs émotionnels, les monter et puis le lendemain redescendre à une journée entre guillemets normale. Vraiment des choses à éviter, mais encore une fois, c'est pas des trucs que tu peux éviter. Ce n'est pas un fleuve tranquille comme on dit. C'est éviter un maximum et les trop gros changements pourraient engendrer du coup un gros changement d'humeur, qu'on se sent plus bas, une grosse crise d'anxiété qui arrive et du coup ne pas dormir et etc. Et après c'est qu'un cercle vicieux. Également, je tenais à dire, si tu vois un de tes amis, un de tes proches, enfin quelqu'un de ton entourage, se sentir un petit peu comme ça et que tu reconnais l'état un petit peu dépressif ou quelqu'un qui se sent pas bien et très stressé régulièrement, t'as pas vécu en fait quand tu ne connais pas la sensation, que tu n'es pas sujet aux crises d'anxiété. Premier réflexe, et je comprends que ça parte d'un bon sentiment, ce serait d'utiliser la comparaison et de dire regarde, toi t'as ci, t'as ça, il y a des gens qui ont pas, etc. C'est quelque chose qu'il faut grave éviter parce que justement les crises d'anxiété souvent démarrent comparaison ou parce qu'on voudrait faire plus rapidement, aller plus loin, qu'on a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre ou qu'il y a beaucoup d'embûches sur la route, on sait pas par où commencer, qu'on a un peu débordé. Il y a vraiment plusieurs types de personnes et plusieurs raisons pour lesquelles ça peut arriver. Mais du coup, ça peut venir aussi d'une comparaison. Par exemple, j'aimerais bien atteindre le niveau de cette personne et j'y arrive pas, un cercle vicieux. Donc du coup, utiliser
utiliser la comparaison pour dire regarde toi t'as ci, t'as ça et d'autres gens qui ont pas ce que t'as et tu devrais apprécier. Je suis complètement d'accord qu'il faut apprécier ce qu'on a, mais dans ces moments-là c'est vraiment pas l'approche qu'il faut prendre, je pense. Après encore une fois, ça dépend des gens, mais en tout cas je sais que pour moi ça fonctionne pas, genre surtout si on me compare avec quelqu'un d'autre. Tellement à un moment où je suis en mode je m'en fous des autres. Je suis déjà un petit peu comme ça dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie. Un petit peu comme ça en général, genre je vais pas chercher à me comparer aux autres, je trouve ça très malsain, encore moins dans une situation comme ça. Enfin bref, passons directement à ce que j'ai fait et ce qui m'a aidé. Premièrement, un bon entourage. Sois bien entouré. Tous les gens toxiques, tu élimines. C'est une source de stress pour moi, genre qu'est-ce que t'as fait, pourquoi, ici et là. C'est juste pour te donner un exemple, t'expliquer que les gens toxiques tu rayes, mais même si tu vois que c'est des gens comme tes parents ou tes amis qui peuvent être là d'un bon sentiment et qui te parlent d'un bon sentiment et qui essayent de t'aider mais que ça ne fonctionne pas dans ta situation, n'hésite pas déjà dans un premier temps à leur dire, à leur expliquer comment tu te sens vraiment, à posant des vrais mots si tu y arrives. Me time. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment être égoïste et m'occuper de moi-même. J'ai passé beaucoup de temps toute seule, à faire des trucs que j'aimais, à me balader toute seule, à aller manger toute seule. J'ai fait plein de trucs et tout, de toute façon je vais te montrer. Je ne sais pas encore comment je vais monter cette vidéo, peut-être que je te ferai une espèce de vlog après. J'ai fait plein de choses toute seule et je me suis sentie grave bien. Et enfin voilà, j'ai profité du soleil, j'ai profité du calme, j'ai profité de faire plein de choses que j'aimais. J'ai trop d'interaction en fait avec les gens de l'extérieur finalement. Pas casser ma routine et pas casser mon moral, parce qu'en fait la moindre réflexion qu'on me faisait, enfin tout de suite ça me changeait mon humeur et... Pas mon humeur, mais je sais pas comment expliquer, mais mon état d'esprit il changeait. Je pouvais partir de chez moi avec un bon sentiment, ouais vas-y j'ai envie de voir mes amis, nanana. Il suffit qu'il se passe quelque chose ou qu'on me dise quelque chose ou quoi, et après je me sentais pas bien pendant 2-3 jours encore. C'est vraiment une accumulation de choses et de stress qui m'amène jusque là au final. Donc voilà, vraiment bon entourage, bonnes vibes toujours, et faire des choses que t'aimes, te faire plaisir, penser à toi, prendre soin de toi. Je vais insister aussi sur la routine, mais voilà, dans le prendre soin de toi, installe dans une routine genre bien te mettre de la crème tous les soirs. Tu vois, des petits détails comme ça qui font que à répétition, instaurer dans ta routine, tu vas te sentir de mieux en mieux. J'insiste vraiment sur la routine, la persévérance et voilà, ne pas lâcher. Et même si au début tu vois que ça a pas l'air de trop marcher et tout, je te jure, continue. Mort la ligne de bronzage. Non mais... Continue, genre vraiment. J'insiste sur l'hygiène de vie, l'alimentation et le sport, c'est grave important. Je te parle pas de régime là, je te parle pas de perdre du poids, je te parle vraiment de la santé mentale. Tu te nourris correctement de fruits, de légumes et que tu bois beaucoup d'eau. L'eau, c'est trop important. Bois beaucoup d'eau, des petites tisanes et tout. Évite aussi le café. Je te jure, j'ai grave réduit le café. Moi, j'ai grave réduit le café. Il y a une petite tasse, déjà j'ai pris des petites tasses, je prends plus mes grosses tasses. Et le truc Starbucks, ça me sert juste pour boire de l'eau. Terminer le café de ce taille là, c'est terminé. De temps en temps, genre ça m'est arrivé peut-être 2 fois dans le mois. Avant j'en buvais peut-être 3-4 par jour, maintenant c'est une petite tasse et je me limite à ça chaque matin maximum. Des fois j'en bois même plus parce que ça excite les nerfs, tout en relation en fait le système nerveux et tout ça. Voilà, l'alimentation très important. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de produits frais, le plus possible en vrai. Manger équilibré, c'est vraiment important. Et à des horaires régulières, genre t'essayes d'être régulière, d'avoir une routine et en fait ça rend dans l'hygiène de vie. Je te jure, c'est grave important. Avoir un bon rythme de sommeil, essayer de très calé, essaye genre de tous les jours te lever entre 7h et 8h, coucher entre 22h et 23h, genre vraiment te laisser une fenêtre max d'1 heure, 1 heure et demie dans les couchers et réveils. Pour la nourriture pareil, essaye d'avoir la même fenêtre de temps, 1 heure à peu près de décalage d'un jour à l'autre max. En fait vraiment pour être régulier, t'instaurer une routine et une discipline. Franchement, être discipliné c'est archi important. Te forcer à faire du sport, une activité physique, c'est grave important de t'épuiser un maximum, parce que plus ton corps il est épuisé, plus déjà tu vas mieux dormir, ça va mieux te reposer, ton système nerveux va être plus reposé et ainsi de suite. Vraiment un cercle vertueux une fois que ta routine se sera instaurée, que ton cerveau a enregistré ta nouvelle routine, et franchement je te promets que ça va fonctionner. Autre chose que j'ai démarré, que j'ai pas montré spécialement en vidéo, c'est ceci. Je suis allée à la pharmacie, j'ai expliqué à la pharmacienne le problème. Je te jure, c'était un jour, genre j'étais en mode c'est bon, ça y est là, aujourd'hui j'attaque le truc, tu vois, parce que
En fait, ça fatigue, je te jure, ça fatigue, tu te sens fatigué tout le temps, même si tu viens de te réveiller, t'es déjà fatigué, parce que ton cerveau, il s'arrête jamais, tu penses tout le temps, tu réfléchis tout le temps, tu stresses tout le temps, et le stress, oh, ça fait mal au ventre, ça fait la boule à la gorge, c'est tout le temps en fait, genre, imagine ça non-stop, c'est... J'ai démarré ceci, j'en suis à ma deuxième plaquette, il me reste ça sur la deuxième plaquette et c'est 2 par jour. Détend le système nerveux et c'est à base de plantes, donc pas te rendre addict, ça peut pas, tu vois, il y a pas de risque, c'est vraiment des plantes. Je te dis honnêtement, je sais pas si ça a vraiment fait un effet et que c'est vraiment grâce à ça que je me sens mieux. On m'a dit qu'il fallait le faire pendant 3 mois minimum. Je suis prête à tout pour aller mieux et me sentir mieux et j'espère que si toi aussi tu traverses ça, tu t'en sortiras et tu y arriveras. Vraiment rester positif, genre vraiment. Répète-toi que t'es la meilleure, pas se comparer aux autres, genre vraiment ça a aucune utilité. Chacun a son horloge en fait, chacun fait ses choses dans son temps, tout est écrit en tout cas, enfin moi je pense que tout est écrit pour chacun. Faut pas se dire ah un tel a eu son permis avant moi, un tel a eu son bac avant moi, un tel a acheté une maison avant moi, un tel s'est marié avant moi. Ça va arriver pour toi ou peut-être pas, peut-être que d'autres choses t'attendent. On n'a pas tous déjà le même background, on vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous eu la même vie, on n'a pas tous eu les mêmes péripéties dans nos vies et on n'aura pas tous la même suite et on n'aura pas tous la même fin non plus. Ça sert à rien de se comparer parce qu'on n'est pas tous les mêmes et Dieu merci qu'on soit pas tous les mêmes. Vraiment c'est important voilà de garder ça en tête, de parler positivement et de cheer up toute seule, motivée toute seule et te complimenter et tout, genre vraiment te dire des mots doux mais c'est bizarre. C'est bizarre dit ça comme ça mais tu te dis ouais aujourd'hui c'est mon jour, voilà je suis de bonne humeur, profite les jours où vraiment tu te sens bien, où tu te lèves bien et tout, faut vraiment profiter, faire un max de choses, ne pas par contre profiter de ces jours là pour casser ta routine et te dire c'est bon je vais mieux et tout, vas-y pump it up, nanana. Non, reste toujours dans ta routine, genre vraiment moi des fois j'essaie tu vois, je flanche par moment, allez c'est pas grave et tout, vas-y je reste avec mes copines et tout, je reste plus tard et tout, même si je sais que le lendemain je vais mal le vivre parce que ça va casser ma routine et tout. Faut pas non plus s'étouffer, enfin bref, faut trouver vraiment la balance qui te correspond et que tu te sentes mieux, mais vraiment persévérance, routine, c'est grave important et tu y arriveras, j'espère en tout cas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est tout pour moi je pense. Si t'as d'autres questions ou si tu veux me parler sur Insta, n'hésite pas à m'envoyer un message en DM, je le mets juste ici. Et puis voilà, on se retrouve vendredi prochain dans une prochaine vidéo 19h45. N'hésite pas à me dire également si tu veux un follow-up de cette vidéo, ça me ferait plaisir de partager ça avec toi. Et puis voilà, en tout cas je te fais des bisous et je te dis à vendredi prochain 19h45 dans une prochaine vidéo. Bisous!